Shavua Tov, c'est un grand plaisir de vous retrouver après cette belle journée d'hier de Tanit Dibour, le jeune de la parole, et de reprendre cette nouvelle semaine avec cette nouvelle paracha, la paracha de Mishpatim, dans laquelle nous sont enseignées les lois régissant la société. Ainsi, il est écrit au sujet de celui qui aura causé du tort à une veuve ou un orphelin. La Torah dit, lorsqu'il criera, il poussera ce cri vers moi, et entendre, j'entendrai son cri. Juste après, il est question de celui qui prendrait un manteau en garantie d'un prêt et ne le restituerait pas à la nuit tombée. Et la Torah dira, ce sera lorsqu'il criera vers moi et je l'entendrai. Comment comprendre la divergence de ce même langage dans deux versets avec deux sujets complètement différents? Et de plus, la Torah va doubler cette notion de tsa'ak, de crier, et vient nous apprendre la nécessité d'une certaine insistance. Ou bien, on se sera attendu à ce que le cas de la veuve et de l'orphelin en nécessite moins que le second cas. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Meshech Horma, un grand commentaire profond, rapporte cette réponse extrêmement puissante. Il dit, il est vrai que le cas de la veuve et de l'orphelin, étant plus grave que le gage non restitué, nous nous serions attendus à ce qu'un simple cri provoque une réaction divine. Cependant, lorsque la Torah parle de la sentence dans ce cas de figure, elle nous dit « sa femme deviendra veuve et ses enfants orphelins ». Ainsi, dans la miséricorde divine, le maître du monde attend que le cri de la victime soit persistant avant d'appliquer une sanction d'une telle gravité et d'un aussi grand impact sur le fauteur. Montrer un petit peu que lorsque on voit les mots de la Torah, on essaie un petit peu de comprendre ce qui peut nous arrêter à la réflexion pour éviter de passer à côté d'un enseignement aussi puissant que celui-là. Deuxième enseignement que je veux partager avec vous ce matin, c'est la paracha. Elle dit la chose suivante. Elle dit Lorsque quelqu'un emprunte un animal à son prochain et qu'il subisse une fracture ou qu'il meurt, et son propriétaire n'est pas avec lui, il devra le rembourser. Au sens simple, celui qui emprunte un animal, et il y aurait eu le moindre dommage, il devra le rembourser. Par contre, si le propriétaire de l'animal lui demande d'accomplir un travail avec cet animal et qu'il se fracture ou qu'il meurt, il sera dispensé de le rembourser. À un niveau plus élevé, l'emprunt fait allusion à l'âme que Dieu nous prête à chacun d'entre nous, afin qu'on s'en serve pour accomplir les mitzvot et qu'on en mérite un salaire pour le monde à venir. Et de ce fait que si Chas v'Shalom, on faute, on abîme notre neshama, alors on devra rembourser parce que Dieu n'est pas avec nous. Lorsqu'on se rappelle que Dieu est avec nous continuellement, comme dit le Télim numéro 16, alors on évitera la faute et on sera toujours dans le bien de la Torah. Passez une bonne journée.